Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parfois vous êtes en train de travailler sur un fichier Word et vous avez besoin d'insérer des contenus ou des données contenues sur un tableau dans un fichier Excel. En plus, si vous modifiez les données sur le fichier Excel, ils seront automatiquement modifiés sur votre fichier Word. Continuez donc à suivre cette vidéo pour découvrir comment réaliser ceci. Voilà donc, j'ai préparé un fichier Excel. Il s'agit donc d'un tableau contenant deux colonnes, l'une concernant les mois, l'autre concernant une pluviométrie, ou la pluviométrie moyenne de chaque mois. Et à l'aide de ces données, donc j'ai réalisé un graphe qui résume ceci. Donc, je souhaite insérer ces données, ce tableau et ce même graphe dans un fichier Word. Et j'ai besoin donc de conserver les liaisons. Ça veut dire que si je modifie une certaine valeur dans mon fichier Excel, ceci sera automatiquement rapporté sur le fichier Word. Donc, pour cela, il faut ouvrir un autre document Word. Nouveau document Word. Et voilà. Donc, on va revenir au fichier Excel. La première des choses, il faut sélectionner donc les données à insérer. Pour notre cas, on va insérer ce tableau. Donc, on va le sélectionner. Et dans l'onglet Accueil, donc de la barre des outils, on va cliquer sur Copier ou sur votre clavier, donc c'est CTRL plus C. On revient donc à notre document Word, on place le curseur là où on souhaite insérer donc le tableau, on va le mettre ici, et même chose, on va aller sur l'onglet Accueil dans Word et on va cliquer ici sur le petit flèche en bas de Coller. Et là, on a donc les options de collage, le collage spécial. Collage spécial. Donc, ça dépend de votre version de Word, si c'est 2007, 2010 ou 2013, mais ce qu'il faut faire, il faut choisir, c'est le collage spécial. Ici, on a la possibilité de conserver la mise en forme source, utiliser le style de destination, lier et conserver la mise en forme source. C'est ça ce qu'on va donc choisir. Il faut lier et conserver donc avec liaison, collage spécial. Pour les autres versions de Word, collage spécial avec liaison. Donc, et on va cliquer. Et voilà donc notre tableau dans le fichier Excel a été inséré dans notre fichier Word. Alors pour ajuster donc la taille du tableau ou du contenu que vous avez inséré dans votre feuille ou dans votre fichier Word, il suffit de sélectionner le tableau, par exemple quand il s'agit d'un tableau, venir ici en bas et vous pouvez donc ajuster le contenu à la taille de la position de votre feuille. Vous pouvez donc diminuer ou augmenter. Après, cliquez à l'extérieur et voilà, donc notre tableau a été bel et bien inséré dans notre fichier Word. Alors, cette fois-ci, on va donc insérer le
graphique, le graphe qu'on a sur, donc pour désélectionner notre tableau, on clique 2 fois à l'extérieur et maintenant on va donc insérer notre graphe dans le fichier Word. Alors pour cela, il faut cliquer à l'intérieur des graphes, dans l'onglet Accueil, toujours cliquer sur Copie ou utiliser CTRL plus C de les raccourcis dans votre clavier. Revenir donc sur le fichier Word. Placez le curseur là où vous souhaitez donc insérer le graphe, on va le mettre ici. Et même chose ici, à côté de coller, on va utiliser le terme de destination et lier les données. Donc ici, à préciser les manipulations ou les appellations se diffèrent des versions du Word. Mais ce qu'il faut retenir, il faut utiliser donc collage spécial avec liaison. Alors voilà, donc on a pu insérer notre graphe là où on a donc souhaité dans notre fichier Word. Maintenant, on va voir si on modifie les données dans le fichier Excel, que va-t-il passer donc sur notre fichier Word. Pour cela, on va revenir au fichier Excel et on va modifier les données, par exemple, concernant le mois de janvier et le mois de février, ou quoi que ce soit. Donc, la pluviométrie concernant le mois de janvier sont de 70, on va la mettre par exemple ici 60, et celle concernant février, on va la mettre à 50. Et on revient à notre fichier Word et voilà, comme vous remarquez, donc les données, la modification faite sur le fichier Excel a été automatiquement rapportée au même fichier, donc c'est Word. Voilà, on a donc modifié 70 en 60 et on a modifié 40 en 50 et voilà, les modifications ont été exactement donc rapportées sur notre fichier Word. Ainsi, donc, si vous êtes en train de travailler sur un long document de Word et vous avez besoin de temps en temps insérer des tableaux ou des données que vous ne pouvez faire facilement que dans Excel, et on sait très bien que le tableau Excel, c'est donc le logiciel qui facilite les bases de données, qui facilite les fonctions de calcul. Vous pouvez donc faire avec ce logiciel beaucoup d'opérations et maintenant vous avez donc pris connaissance de comment insérer des fichiers Excel ou des feuilles Excel dans Word, et si vous les modifiez leurs données dans Excel, ces données seront automatiquement modifiées dans le fichier Word. Donc ainsi ce petit titan touchera à sa fin. J'espère qu'il vous sera très utile. Donc si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. À la prochaine fois.